Parce que beaucoup n'ont pas la possibilité d'être comme ça, comme nous. Amen. C'est la grâce. C'est aussi l'amour de Dieu. Amen. Amen. Que son nom soit glorifié, également glorifié. Alléluia. Amen. Comme j'aime souvent, je vais chanter un petit cœur. Si je touche l'habit de Jésus, si je touche l'habit de Jésus, si je touche l'habit de Jésus, Jésus me donne la vie, alléluia. Si je touche l'habit de Jésus, si je touche l'habit de Jésus, si je touche l'habit de Jésus, il me donne la vie, alléluia. Si je touche l'habit de Jésus, si je touche l'habit de Jésus, si je touche l'habit de Jésus, il me donne la vie, alléluia. Si je touche l'habit de Jésus, si je touche l'habit de Jésus, si je touche l'habit de Jésus, il me donne la vie. Amen. Amen. Souvent, quand on avait l'église, n'est-ce pas, plein, et puis, vous voyez que souvent, celui qui disait le cœur là, parfois il y a des dimanches que c'est ça qui a bien réussi. Ça dit que l'église est enflammée, remplie de joie, d'autres reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il loue le Seigneur de tout son âme, de tout son cœur, de toute sa pensée, toute la salle, tous les enfants, le maman, le papa qui ne mangeait pas se lève, et le Seigneur est content. Parce qu'il n'y a pas que seulement la prédication qui glorifie le Seigneur. Amen. Il y a la louange et l'adoration. Parce que Dieu nous a créés pour le louer et pour l'adorer. Qui nous donne cette grâce. Amen. Pour l'adorer plus. Une fois on est allé à l'hôpital pour rendre visite aux malades. Avant, quand on arrive là-bas, on doit faire une petite louange et adoration avant et prier avant d'aller dans le sac. Il y avait un frère qui s'appelait Richard. Ça, c'est une organisation inter-église. Ce n'était pas juste une dénomination. Donc, Richard, le jour qu'il me dirigeait l'adoration, la louange, il me dit qu'il est le premier à l'adoration. Il dit, hein, donc tu ne me donnes pas ça l'adoration. Il va chanter, il va louer le Seigneur. Il va chanter, il va louer le Seigneur. Amen. Il ne faut pas louer le Seigneur comme le président de la République. Avec beaucoup de respect, le ministre. Quand il y a le défilé, bon, là, un peu comme ça, là. Le président de la République, tu le vois, il sourit un peu. Il faut faire comme ça, il faut louer le Seigneur, tout le monde va sortir avec. C'est ce que David a fait. C'est ce que David a fait. Et le Seigneur aime ça. Amen. Ah là, le Seigneur aime la louange. Il aime l'adoration. Amen. Il y a quelque chose que j'aime souvent insister dessus. Et je sais que ça ne vient pas de moi parce qu'un pasteur, que nous l'appelons Papa Enoui Aken, un grand pasteur, très grand pasteur, il a enseigné dans beaucoup de villes au pays, il a enseigné beaucoup de pasteurs. Il m'a appelé. On disait qu'il est prophète. Il m'a appelé. Il m'a dit, Samuel, chaque fois que tu insistes sur quelque chose, tu répètes, c'est le Seigneur qui parle avec toi. Je te le dis, il faut que tu le saches. Amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire un passage qui sera comme le fondement. Ça, c'est Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. À partir du verset 38. Voilà, à 42. Amen. Ouais. Et c'est ça que nous allons lire. On aura à lire d'autres passages, mais ça c'est très important. Maintenant, je vais le lire à partir d'ici. Le champ, c'est le monde, et la bonne sémence, ce sont les enfants du royaume. L'ivraie, ce sont les enfants du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson est la fin du monde.
et les moissonneurs sont les anges. Comme donc on amasse l'ivrée et qu'on la brûle dans le feu, il en sera de même à la fin de ce monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Notez bien, le Fils de l'homme enverra ses anges à lui. Et il va les envoyer. Qui ôteront de son royaume. Du royaume de qui? Du royaume du Fils de l'homme, n'est-ce pas? Ils ôteront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes, verset 43, luiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Qui a les oreilles pour entendre? Qu'il entende. Amen, amen. Quand Jésus parle souvent, il dit ça, que celui qui a les oreilles pour entendre, on ne prie pas quelqu'un, hein? On ne prie personne, franchement. L'Éternel m'a fait traverser beaucoup de situations. Je pense que c'était aussi pour m'instruire. Quand nous allions à l'hôpital, on voyait des cas. C'est-à-dire, même si toi-même tu es malade, tu arrives là-bas, là, ta maladie est finie. Quand tu vois j'ai des cas terribles. Je suis arrivé à l'hôpital un jour, il y avait eu un accident sur le pont de Fruits avec un train. Et la tête du chauffeur s'est écrasée. J'ai vu ça en jugeant, j'ai fui. Mais je ne pouvais pas supporter. Je vous assure, j'ai fui. Mais vraiment, je peux dire, il y a des gens qui sont dans une situation irréversible. C'est pourquoi on disait tout à l'heure que si nous sommes là en bonne santé pour louer l'Éternel, louons-le vraiment, amen. Amen, papa. Louons-le vrai, vraiment. Il faut louer le Seigneur jusqu'à ce que ta femme soit jaloux. Comme la femme avait dit un jour, tu fais jusqu'à qu'on ne croit même pas que tu as une femme. Tu loues le Seigneur, tu dis que oui. Amen. Mais oui. C'est lui le Seigneur. On le loue de tout notre âme, de tout notre cœur. Ici, dans ce passage, nous voyons le Seigneur, c'est lui qui explique. C'est la parabole de l'ivraie et du blé. Que nous qui sommes sur la terre, là, parmi nous, il y a ce qu'on appelle l'ivraie. Il y a aussi le blé. Amen. Amen, amen. Malheureusement, on nous apprend que le blé, là, a été sémé par l'ennemi. Souvent, je dis au Seigneur que, Seigneur, avant que je n'approche ma femme, j'ai prié. J'ai prié avec ma femme avant de la rencontrer. Pour que les enfants là, parce que, vous comprenez? On dit que parmi les hommes, il y a l'ivraie. Et l'ivraie, c'est la part du Satan. Mais il est passé comment pour mettre? On nous dit aussi que Abel était de Dieu et Caïn était de... Elle dit même mère, même père. Seigneur, je dis Seigneur, pardon, ne me donne pas le livret, s'il te plaît, pardon, même si je commence la main. Laisse-moi que le livret entre chez moi. Ça c'est très sérieux. C'est pourquoi aussi nous lisons dans le livre de Marc, Jésus dit qu'il parlait beaucoup de choses en public, en parabole. Mais c'est en particulier qu'il expliquait en détail à ses disciples. Au point où les disciples eux-mêmes étaient étonnés. Ils sont venus demander pourquoi il fait ça. Pourquoi tu fais ça? Marc chapitre 4, versets 10 et 11, versets 33 à 34. Il a dit que pour les gens de dehors, il dit qu'il y a parmi les hommes, il y a les gens de dehors. On les parle en parabole, afin que, en entendant, ils ne comprennent pas. En regardant, ils ne puissent pas voir. Il dit même qu'il doit pas se repentir pour être sauvé. Parce que pour être sauvé, là, il faut que ça passe par la repentance. Amen. Oui, tu as cru, d'accord. Même le diable lui-même et les démons croient, n'est-ce pas? Hein, frère? Le diable et les démons croient. On venait demander à Jean-Baptiste, que devons-nous faire? Si tu es convaincu que non, c'est un prophète.
que devons-nous faire? Il dit que quoi? Tout le monde croit à l'Éternel, non? Il n'a pas dit quoi? Il dit que repentez-vous, parce que quand on se repent, le péché est pardonné. Ça veut dire que le mal qu'il te doit, le péché est pardonné. Mais si on ne se repent pas, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi le Seigneur dit de peur qu'il puisse se repentir. Parce que quand on se repent, il y a le pardon. Quand tu regrettes, c'est-à-dire que si j'étais dans la même situation qu'avant, je ne ferais pas la même chose que j'ai fait. Hein, frère? Oui, le Seigneur comprend. Hein, il est venu sauver, il comprend. Donc on dit que venez à moi, vous tous qui avez qui chargé et lourdement chargé, je vous donnerai du repos. Donc il ne chasse pas les gens. C'est pourquoi pour comprendre certaines vérités profondes, il faut que Dieu t'aime, sinon tu ne vas pas parvenir à cette vérité-là. Hein? Non, parce que tu joues, tu as vie appeler quelqu'un ton Saint-Père ou mon Seigneur. Et la Bible est pour comprendre certaines vérités, il faut que Dieu te permette de les comprendre. Enfin, d'être à la portée de cette vérité-là. Parce que tu dois être sauvé. Amen. Amen. Mais oui! Parce que tu dois être sauvé. C'est pour ça aussi que tu as beaucoup d'épreuves. Parce que tu es parmi les sauvés. Et le monde-ci ne t'appartient pas. Hein? Tu es comme un mauvais grain, le mouton noir de la société. On te persécute. Amen. Donc on a ici livré. Ce que nous pouvons aussi bien comprendre ici, c'est que le Seigneur est en train de parler en lieu et place du Tout-Puissant. Est-ce que vous constatez comme moi que je suis en train de parler en lieu et place du Tout-Puissant? Il dit comme mon royaume. Que le champ là, c'est le monde. Et le Fils de l'homme, il ne dit pas le Père, il dit le Fils de l'homme enverra par les anges de Dieu ses anges. Les anges appartiennent à qui? À l'Éternel. Il dit ses anges, il dit qu'il enverra ses anges. Les Juifs regardent derrière comme ça, ils vont dire au sacrificateur qu'il se fait Dieu. Qu'il se fait Dieu. C'est pourquoi les Juifs qu'on la rêve, on lui dit, est-ce que tu es vraiment le Messie, quoi? Il a dit, Dieu sous forme humaine qui devait venir sur la terre. Dieu dans le corps physique. Dès qu'il dit oui, on dit que vous avez entendu, on n'a plus besoin de dire. Et on venait seulement nous dire que parce que le souverain sacrificateur était trop grand, il ne peut pas aller quand même. Le pape ne peut pas venir comme ça là pour écouter les gens dans la rue. Hein, tu vois, il était trop grand, on lui rapportait les nouvelles. Qu'il se fait Dieu. Il se fait Dieu. Il se prend pour Dieu. Il se prend pour Dieu. Et c'est pourquoi il lui a posé la question, es-tu le Messie béni du Seigneur? Il a dit oui, il a dit. Mais quand vous avez entendu, est-ce qu'on a encore besoin de témoins? Alors, parce qu'ici là, il parlait en lieu et place du Tout-Puissant. Il dit que le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. Livrés, ce sont les enfants du malin. L'ennemi qui les a sémés, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs sont les anges. Et comme donc on amasse livrés et qu'on les brûle dans le feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme, qui est le Fils de l'homme? Enverra ses anges qui ôteront de son royaume le scandale de ceux qui commettent l'iniquité. Il dit que toutes ces abominations que nous voyons là, les anges viendront et Jésus va envoyer les gens pour les enlever. Et en les envoyant, il dit que c'est son royaume à lui. Est-ce que Jésus était un imposteur? C'est pourquoi les Juifs l'ont appelé imposteur. Imposteur, c'est dit imposteur. Imposteur. Imposteur, ça dit il prend la place qui n'est pas ici. Amen. Ou on croit, on ne croit pas. On ne croit pas les Écritures à moitié. Amen. On ne croit pas les Écritures à moitié. Et l'autre point qui est là-dedans, qui est très important, c'est dans Jean chapitre 20, verset 30. Je vais regarder un peu ici. Jean 20, 30. Dans Jean 20, 30, il nous dit quelque chose là.
quelqu'un voit Jean 23, il peut lire. Bon, Jean 20, 30, Jean 20, 30. Jésus, je te lis. Jean 20, 30. Ouais. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Amen. Non. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. C'est-à-dire, en croyant qui est Jésus, on a la vie par lui, parce qu'il a la vie, n'est-ce pas? Et lui-même l'a dit dans Jean 8, 23, 24. On va peut-être pas le lire, mais si quelqu'un peut le lire aussi, c'est bon. Que si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Parce qu'il y a des chrétiens qui crient corps et âme que Jésus n'est pas Dieu. J'ai un ami, j'ai communiqué beaucoup avec lui. Par seulement le fait qu'il crie, il chante, il crie partout que Jésus n'est pas Dieu. Je ne communique plus avec lui. D'ailleurs, le Seigneur m'a dit de ne plus communiquer avec lui. Hein? Amen. Mais oui. Et l'Écriture nous dit dans Jean 8, il faut qu'on le lise parce que c'est important. Jean 8, verset 23-24. Jean 8, 23-24, c'est important, il faut savoir pourquoi. C'est pour cela aussi que tout le temps, on insiste sur qui est Jésus. On revient dessus. Amen. Amen. On dit que comme Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de l'homme est élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Jean chapitre 8, le verset 23 et 24, oui. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Voilà compris, frère. C'est quoi? Regarde. Les gens vont dire que oh, il aime trop parler de Jésus. Il aime trop parler de Jésus. Il aime trop parler. Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ça, c'est à la portée d'un malade, gravement malade. Quand il y a l'évangile, il peut croire. Amen. Il n'y a pas d'effort à faire. Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est pourquoi on insiste là-dedans. Amen. C'est pourquoi on insiste. Il faut croire qui est Jésus, enseigner à l'enfant qui est Jésus. Amen. Oui. Parce que Dieu est bon. Il n'a pas voulu mettre le critère de la loi et des règles pour sauver les gens. N'est-ce pas? Il a mis d'abord le critère de la foi, comme il a fait dans le désert, que celui qui regarde le serpent d'airain, n'est-ce pas? Il est sauvé de la morsure des vipères. C'est la bonté de l'Éternel. Et les autres choses, il ne nous approche pas par la loi. Les autres choses viennent après. Amen. 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 La vie éternelle nous donne d'abord. Les autres choses viennent après. Parce qu'il est bon. Amen. Amen. Donc, lorsque nous regardons aussi, dans le passage qu'on vient de lire, on dit que l'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. Celui-ci qu'on appelle l'ennemi là, on l'appelle également le diable. On l'appelle également le malin. On l'appelle également le serpent ancien. Le serpent n'est pas une bonne chose, frère. Vous avez vu quelqu'un qui s'amusait avec le serpent l'a tué. Il a mordu le mort. C'est un vipère. Très mauvaise. Oh, comment on dit le malin là? Hein? Si tu veux envoyer quelqu'un, si tu es sage, comme on dit qu'il était l'animal le plus rusé que le Seigneur avait fait. Si tu es rusé et que tu veux envoyer ton enfant à l'école pour qu'il soit comme les autres écoles, par exemple ici en Afrique, n'est-ce pas, tu vas lui faire l'uniforme comme les autres? Hein? Tu vas faire coudre l'uniforme à ton enfant comme même s'il vient là avec la drogue. Supposons que l'enfant de l'ennemi là, que c'est le Satan qui l'a envoyé, il vient avec la drogue au milieu des enfants, des gens. Hein, n'est-ce pas? Est-ce qu'il va venir comme ça avec le pistolet, qu'on commence à le fuir? Il va bien s'habiller, il aura son uniforme normal. Se comporter même intelligent à l'école. Pour que les gens puissent venir vers lui. Je vais insister pour qu'on comprenne ce que peut être livré sur la terre. Livré peut être des gens qui réussissent, ils sont intelligents. Parce que le serpent aussi était intelligent.
Livré peut être quelqu'un qui encadre même la famille. On a montré que quand on disait qu'il faisait, on appelle ça quoi, l'organisation humanitaire, en même temps, il y a une femme qui l'accuse qu'on l'avait amenée dans leur secte. Puis ils faisaient des sacrifices là-bas. En même temps, pour le donc le malin, ça dit, il faut qu'on comprenne. Le malin, on ne va pas dire que non, il est intelligent, il parle bien, il est de Dieu. Non. Il a réussi, c'est lui qui donne à manger, c'est lui qui donne la famille, il est de Dieu. Non. Parce que si le malin là envoie son enfant parmi nos enfants à l'école pour par exemple les amener à fumer. J'ai mon petit, j'ai un ami qui a son petit enfant qui est vaillant, acte, il court partout, il me montre les photos, la vidéo, comment il court partout, il dit il court partout, le jeune petit garçon. Je dis que il y a une chose tu dois prier pour qu'il ne tombe pas dedans, fumer et boire de l'alcool. Parce qu'on a vu ce que l'alcool et la fumée fait au milieu de nos camarades. Il y a un de nos camarades qui dépense $30 au moins par semaine pour la cigarette. $30. D'autres font plus. Et puis il ne sait pas comment se faire. Il ne sait pas comment laisser. Il sait que c'est mauvais. Donc pour dire que livré, quand le diable envoie livré là, si le Seigneur ne te montre pas que c'est livré, tu ne vas pas savoir. Et le Seigneur ne le montre pas comme ça. Il y a des gens que le Seigneur te dit, il ne m'appartient pas, tu te donnes. Toi dis, tu te donnes, tu es dépassé. Parfois tu ne crois pas, ça c'est ce qui m'est arrivé, je ne crois pas beaucoup. Je continue et le jour que la personne a sorti la cartouche, il fallait un pasteur congolais pour me défendre. On était trois, pasteur congolais pour me défendre. Mais le Seigneur m'avait averti avant. Il a livré le blé. Quand nous on faisait le champ, on allait au champ avec nos mamans au pays là. Il y avait le maïs, vous connaissez le maïs quand ça pousse, non? Vous avez eu souvent maïs, plantation de maïs, non? Il y a d'autres plantes de maïs qui montent au milieu des plantes, qui est très bien charnue, bien portant à voir la distance. Quand ça porte le fruit là, ça est tout bien, tu vois la fleur là, qui sort là comme les cheveux. Mais parfois quand tu vois certains qui sont bien portantes comme ça, la plante, tu vois, quand tu casses, tu ouvres à l'intérieur, il n'y a pas le maïs, c'est la cendre. Il y a un nom dans mon village qu'on appelle le bouffe. Ils sont livrés comme ça. Là. Il attire. Il peut être très intelligent, il peut être très brillant, elle peut être très belle. Ouais. C'est l'envoie par le malin, non? Il doit scandaliser. Son rôle, c'est scandaliser. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que les anges viendront enlever tous les scandales et toutes les iniquités qui sont commis sur la terre. Livré. Si tu connais ce que livré fait, si nous prenons la Bible, on voit l'exemple de la femme de Potiphar. On ne peut pas dire que c'est un blé. Tu montes un coup sur un innocent, on va l'amener en prison, tu es tranquille chez toi, il passe des années en prison. Livré, et il y en a plus. Je vais dire quoi? Il y a un monsieur chez nous, il a discuté avec sa femme, avec 4 enfants, qui les deux sont même déjà au secondaire. Et puis la femme lui a dit carrément que ce n'est pas ses enfants. Elle dit lui, papa, tout le matin, il achète pour lui monter, il descend, il est malade. Le gars, il est allé voir le médecin, on a fait on appelle ça DNA ou ADN. On me dit que ce n'est pas des enfants. Je ne veux pas citer le nom de ce monsieur, mais ça fait vraiment mal. Il dit, moi je veux qu'aucun des 4 n'est ses enfants. C'est-à-dire, on est en train de courroucer l'Éternel. C'est-à-dire, l'Éternel il est très fâché. On le courrouce. On veut qu'il vienne brûler la terre là immédiatement. On courrouce l'Éternel. On courrouce l'Éternel. Mais Jésus nous rappelle ici que et ils jetteront, les anges jetteront dans la fournaise ardente. Livrés.
là seront les pleurs et les grincements des dents. Et il conclut que celui qui a les oreilles comprenne. Lui ne force personne, hein? Parce que lui ne prend pas les offrandes. Il ne prend pas le dîner, il ne prend rien. Même quand quelqu'un voulait contribuer là, c'est Judas qui s'est prenait. Bon, lui ne regarde pas ça. Qui veut donner à manger aux gens, il fait le poisson lui-même. Il fait le pain lui-même, il en mange. Donc il ne regarde pas. Il ne veut pas savoir ce que les gens ont fait avec l'argent, ça ne l'intéresse pas. Même s'il voyait que Judas mangeait, il volait dedans, il se sucrait dedans, ça ne l'intéressait pas. Amen. Amen, amen. C'est lui le Seigneur. La Bible dit afin que nous puissions croire qu'il est le Messie. Le seul mot Messie chez les Juifs, ça veut dire que tu as un Dieu là en toi. C'est pourquoi il a accepté qu'il était le Messie. On a dit bon, quand on dit à mort, parce qu'étant un homme, il se fait Dieu. Son nom, Yeshua, veut dire Yahweh salut. Amen. Yahweh salut. Yeshua. Yahweh salut. Mais si nous regardions aussi dans Jean chapitre 5, verset 24, vous allez voir un autre élément là-bas. Jean 5, 24. 44, pardon. Jean 5, 44. Jean 5, 44. Comment pouvez-vous croire quand vous tirez votre gloire les uns des autres et que vous ne recherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Amen. Amen, amen. Il y a même dans l'église des gens qui ont des titres là. Si tu ne les appelles pas, si tu les approches comme ça, tu les appelles par exemple frère ou pasteur, il est fâché. Il faut que tu mettes le titre devant son nom. Il y en a qui sont pleins, hein. Vraiment pleins, comme ça. On ne peut pas l'appeler comme ça. Parce qu'il est référent. Par exemple, il faut qu'on l'appelle le référent. Qui veut dire au Dieu aussi vénérable. C'est la même chose chez les francs-maçons, ils appellent vénérable. Vénérable maître. C'est le même mot dans le dictionnaire Larousse au départ. Vénérable, adorable. Révérend, digne d'adoration. Ou mon Seigneur. C'est la même chose. Mon Seigneur. Un seul est votre Seigneur. Amen. Amen. Shema Israël. Échanero, Échanéhak. Écoute Israël. Le Seigneur, votre Dieu, le seul Seigneur. Amen. Le seul. Shema Israël. Donc il dit que parce que vous aimez avoir de la gloire, que vous échangez entre vous. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuse devant le Père, mais Moïse en qui vous espérez est celui qui vous accusera. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Ça c'est le verset 46. Car il a écrit de moi. Amen. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croiriez-vous à moi? Ici, le Seigneur Jésus est en train de nous dire que Moïse a écrit de lui, il parlait de lui. Hein, frère? Comme il avait aussi dit, avant qu'Abraham ne fût jeune, il avait désiré voir mes jours. Quand il a vu, il s'en est réjoui. On dit, mais comment? Quand il lit la Bible, là, est-ce que dans l'Ancien Testament, on dit que Abraham a rencontré Jésus un jour? Il a rencontré le Christ un jour? Non. Dans Genèse 17 ans, l'Éternel vient visiter Abraham, il a déjà 100 ans, sa femme 90 ans, quelque chose comme ça. Il lui dit que Abraham se plaint que, oh, je m'en vais. Si ce n'est pas le 15, le 17, ça doit être le 15. Et que je m'en vais, c'est Élisée de Damas qui va être mon héritier. Il dit non. Parce qu'il n'avait pas d'enfant. Il dit que celui qui sortira du terrain sera ton héritier.
dit d'ici l'année prochaine, ta femme sera enceinte, et elle enfantera un fils, ta femme Sarah. Et Abraham s'est prosterné. Il s'est réjoui. Amen. Amen. Il dit que quand il a rendu visite à Abraham, là, Abraham l'a vu, il était content, il s'est réjoui. Mais moi j'ai cherché partout dans Deutéronome, dans Genèse, dans Lévitique, dans le livre de Nombre, dans Exode. Je n'ai pas vu là où un jour Moïse Abraham a rencontré Jésus. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ni un endroit où Moïse a parlé de Jésus. Ça n'existe pas. Il n'a même pas parlé quelque chose comme pour le Christ, non. Il n'a pas parlé pour le Christ. Amen. Et c'est pourquoi on dit on ne croit pas les Écritures à moitié. Jésus avait dit qu'il parlait beaucoup de choses en parabole. En parabole, mais en particulier, il expliquait clairement à ses disciples. Dans Jean chapitre 14, au verset 6, quand il commence par dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nul ne vient, au lieu de dire « Nul ne va au Père », il dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Et ça, c'est en particulier parce que dans le chapitre 13, il vient de prendre la communion et Judas a pris sa part, il est sorti. En particulier, maintenant, il est pas. Il leur dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Désormais, vous le connaissiez et vous l'avez vu. Philippe lui pose la question, la bonne question qu'on poserait aujourd'hui. Montre-nous le papa, on veut voir le papa aujourd'hui, montre-nous le papa. Je veux voir le papa. Le grand-papa, il veut voir le grand-papa. Jésus le porc. Il a dit, je suis avec vous depuis Philippe, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu. Et continue, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est dans moi? Les œuvres qui sont accomplies là, c'est le Père qui habite en moi qui fait ces œuvres-là. Le verset 10. Et si tu vas dans le livre de Jean, chapitre 10, tu vas comprendre comment il dit dans le verset 30, « Moi et mon Père, nous sommes un et un seul. » Amen. Verset 30 de Jean, chapitre 10, « Moi et mon Père, nous sommes un. » Amen. Alors le juge prit de nouveau les pierres pour le lapider. Et Jésus leur dit, « J'ai fait devant vous plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que tu es un homme, tu te fais Dieu. » Amen. Amen. Il y a quand on dit le Messie là. Bon, ils ont dit non, ça ne va pas. Il dit que parce que étant un homme, tu te fais Dieu. Le verset 39. Il cherchait encore donc à se saisir de lui, mais Jésus échappa de leurs mains. Amen. Amen. Donc, ici, nous, à chaque fois, dans certaines conditions, Jésus étonne. Il étonne les gens. Il étonne. Quand il dit, jeune homme, tes péchés te sont pardonnés. Je dis, mais comment qui peut pardonner le péché si c'est l'Éternel lui-même? Il blasphème. Je dis, non, c'est pas un blasphémateur. Un blasphémateur peut pas faire les bonnes œuvres qu'il fait là. Alors, il répond quelque part, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes disciples. Vous n'êtes pas de mes brebis. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 25, qu'à la fin des temps, il séparera les uns d'avec les autres, comme on sépare les brebis du milieu des boucs. Voilà. Quand nous prêchons, quand nous évangélisons, puisque c'est une recommandation, c'est pour que les enfants de Dieu se retirent pour rentrer dans la bergerie du Christ. Amen. Amen. Il dit qu'à la fin, il va séparer les uns avec les autres. Dieu a créé le monde en donnant la possibilité que celui qui est riche peut détourner la justice. Il n'a pas empêché ça. C'est-à-dire quelqu'un qui est puissant, il peut détourner quelque chose, comme j'avais entendu l'histoire d'un beau journaliste qui donnait les émissions à la télévision dans le pays, pas chez nous, dans un pays. Alors à la présidence, le président aussi regardait souvent
ces émissions-là avec ses enfants. Il y avait sa belle-fille là-bas à côté du président. Chaque fois, quand le gars venait pour parler, papa, il est beau, tu vois comment il est beau, papa, il est beau. Puis, un autre jour, quand elle a répété, il est beau, le président a regardé comme ça. Il a pris le téléphone, il a appelé le directeur de la télévision, que dès que le gars finit la présentation, on l'amène. Il a répondu le téléphone. Dès que le gars a fini, la sûreté dit on l'envoie présidence. Je ne sais pas ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il y a. Il entre à la présidence. Le président lui dit voilà, ma belle-fille que voilà, ma belle-soeur que voilà, t'aimes beaucoup. Le mariage civil, c'est samedi. Qu'est-ce que tu en dis? C'est comme ça que le journaliste là se marie. S'il était fiancé avant, peu importe. Hein? Ah bon, ouais? La puissance peut faire des choses. L'argent peut faire des choses. N'est-ce pas? J'avais entendu une histoire quelque part là. Il y avait quelqu'un qui discutait des affaires avec quelqu'un. Ou détournement, ou bien le type de terrain, quelque chose comme ça. Il allait porter plainte. L'agresseur allait, on ne sait pas quelle relation il avait. Il allait au tribunal, il a récupéré la plainte. Il est venu chez le gars le matin, il a frappé la porte. Tom, 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 tom. Il a dit prends tes bêtises là, il a jeté ça. C'est ce qui se passe sur la tête. Il a jeté vraiment tes conneries là. On peut détourner le droit chemin. Le Seigneur sait ça. La beauté là, on peut décaler les gens avec la beauté. On peut détourner la justice avec la beauté. J'ai fait à l'université ici la chimie, on appelle ça 17-11. C'est une chimie compliquée. Quand tu parles de la chimie là. Puis dans là-bas, on m'a mis avec une belle fille, une fille du Maroc. Mais quand on finit le truc, elle est toujours en train de causer avec le responsable du laboratoire. Je dis, on fait comme ça, c'est comme ça. Non, 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 Samuel, tu suis ce que j'ai dit. Bon, maintenant là, j'étais devenu. Je suis pas vraiment. Parce qu'on avait des trucs, ça dit, c'était bizarre. Et finalement, elle n'a même pas réussi ce cours. Donc, on peut détourner ce qui devait aller droitement. Ça va dans l'éternel. Le Seigneur le sait, c'est pourquoi il dit qu'il enverra ses anges. À ce moment-là, ils vont enlever les scandales. Et ceux qui commettent l'iniquité. Il dit qu'on va les brûler au feu. Le Seigneur dit qu'on va les brûler au feu. Il ajoute que celui qui a les oreilles entend. Ça, nous devons craindre. Du Seigneur, délivre-moi de la tentation. Amen. Parce que tout le monde est tenté. Délivre-moi de la tentation. La Bible dit, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Donc, c'est ça, on marchait humblement et sagement. Il y a des choses que j'ai entendues que j'ai même honte de dire. Je connais quelqu'un avec qui on marchait comme ça. Il est venu lui-même me dire ce qu'il a fait. Et moi, je l'avais dit avant que, regarde, toi là, tu n'as pas une femme chez toi. Tu ne peux pas accepter que les femmes viennent chez toi comme ça. Il s'est fâché. Pourquoi tu marches avec les femmes? Les femmes viennent chez toi faire quoi? Il s'est fâché. Lui-même de sa propre bouche, il est venu me dire qu'il est tombé dans le péché avec l'une de ses femmes. Que je connais. Après. J'ai dit de sa propre bouche. Si la personne se passait ici pour enseigner là, peut-être qu'il va même enseigner mieux que moi. Et puis il dit sa propre bouche, il m'a dit. Je connais l'histoire. Hein? Je connais la femme. Mais je l'avais dit. J'ai dit non, tu n'as pas. Non, ne fais pas ça. Non. Frère. Délivre-nous. Ça dit, le Seigneur nous a donné des éléments pour agir par anticipation. Comme nous prions là, nous prions pour ça. Délivre-nous
du malin, parce que c'est un malin qui veut faire tomber les gars, surtout celui qui a le nom dans le livre du Seigneur. Il doit le faire tomber. Comme ça n'allait pas, il a utilisé la maladie, ça n'a pas marché avec Job. Il a utilisé la tuerie de ses enfants dans sa famille, ça n'a pas marché. La moquerie, ses amis sont moqués de lui, ça n'a pas marché. Il a utilisé quoi encore? La grande maladie, ça n'a pas marché. Il a utilisé qui encore? Il a utilisé sa femme. Pourquoi on signe sur lui? Depuis on signe toujours sur lui. Pourquoi? Pourquoi c'est toujours lui qui a tous ces coups-là? Pourquoi? C'est parce qu'au ciel, le Seigneur a dit que voilà mon petit, je suis fier de lui. Amen. Oui, le Seigneur là, comment il a dit à Satan, tu as vu? C'est comment il fait? Il me réjouit. Il dit, on va voir. On va voir. Comme quand le commandant appelle un élément pour lui donner la consigne, c'est-à-dire chez nous là, pour aller maîtriser un quartier là. Quand on parle, il dit, oui, là, le colonel, il tape le bâton sur la main là. Quand il arrive là-bas, il ne fait plus que ce que le commandant a dit. Il exagère. On a envoyé l'autre à voilà, ils ont fait jusqu'à le président a dit, vous avez bien fait, arrêtez, venez, c'est bon, venez. Il a exagéré. Le diable, il vient exagérer même. Il frappe ici, ça ne va pas, il frappe là-bas, il frappe encore, il frappe. Pour que personne ne puisse plus lever la tête. Il est contre toi. Parce que tu es un homme choisi. Parce que tu es un élément du Seigneur. Il est contre toi. Je suis allé avec cet ami-là parce qu'on marchait beaucoup. Il voulait épouser une fille. Oh, la fille est dans une église. Elle enseigne les enfants, comme vous entendez, pour voir les enfants bavarder là. Oh, la fille aussi avait un enfant déjà avant d'être à l'église. Oh, lui, il arrive, parce que c'est lui qui m'a appelé que je l'accompagne. Il a dit, laisse-moi faire une femme là. Je trouve que tu as tout le problème avec elle. Et comme tu veux marcher 200 ou 300 fois là, laisse oublier un peu ça. Fais dans ce l'œuvre de Dieu. Il n'a pas compris. On est allé. On est allé. Arrivé là-bas, il posait une question que moi-même là, ça. Il disait que la femme doit raconter toutes ses relations qu'elle a eues avec les hommes avant. Parce qu'il faut une délivrance. Il doit délivrer pour pas. J'ai vu les yeux de la femme tourner comme ça là. Il a dit comme toi, tu es en train de diriger les enfants. Normalement, on devait d'abord te délivrer pour que tu puisses t'occuper des enfants. Mais ce qu'il parlait n'est pas normalement faux. Mais c'est quelque chose avec l'ambiance d'aujourd'hui. Est-ce que ça marche, frère? Hein? Ça marche? Hein? Ça va marcher comment? C'est là où il a gâté. Il n'y a pas eu. Ça n'a plus continuer. Ça a gâté. Ah ouais? Ah ouais? Ah oui. Parce qu'il voulait. Je dis non, comme tu es comme ça, comme j'ai vu, excusez-moi, les mamans, j'ai vu à l'intérieur un vieux papa, un pasteur nigérien, du Nigeria. Il explique que quand tu es intelligent, juste, un travailleur, quelqu'un qui recherche, un innovateur, quelqu'un qui cherche à avancer avec les règles logiques là, tu vas voir, tu ne peux plus vivre normalement avec une femme. On dit quoi? On dit que non, il dit qu'elle-même, lui-même, il a 46 ans d'expérience. C'est un vieux papa de mariage. On dit pourquoi? Il dit que non, parce que le genre de personne là, c'est pas le genre que tu peux l'offenser et lui demander de te demander pardon. Il ne va pas demander pardon. Aujourd'hui, elle t'offense. Après, c'est à toi de lui demander pardon. Il dit que c'est pourquoi beaucoup de gens intègres, droits, corrects, n'arrivent pas à vivre dans leur foyer, ça ne tient pas parce qu'ils veulent vivre normalement. C'est un papa, hein. J'aimerais enregistrer la vidéo. Il parle en anglais. Un papa. Parce que, regarde, l'Éternel là est la lumière. Il ne fera pas la faveur à Samuel parce qu'il est Samuel, où il a tenu la Bible devant les gens jamais. Il ne fera pas faire la faveur. Il ne fera pas la faveur à un enfant parce qu'il est un enfant.
dès lors qu'il connaît ce qu'il fait. Il ne fait pas la valeur à un papa parce qu'il est un papa. Non. Ni à madame parce qu'il est madame. Non, il ne connaît pas. C'est la lumière. Tout simplement, c'est la lumière. Donc à tous, chacun. Bonjour madame. Bonjour. Chacun doit juste s'humilier. Is it just in French? Yes, you can try in English too. Okay, thank you. Donc frère, cela nous interpelle à la repentance. Parce que quand on met en face ce qui est ton occasion de chute, ça te pousse à t'humilier, c'est ça? À faire comment? À t'humilier, à te repentir. Amen. Il y avait une dame aux États-Unis, il y avait une grande manifestation des grands, puis il y avait des pasteurs, on a invité un grand pasteur, je ne sais pas le nom maintenant. Après, elle a chanté, parce qu'elle chante beaucoup. Elle a chanté, tous les grands passaient, n'est-ce pas, l'ovationner, lui donner des compliments. Quand le pasteur arrive, il dit, mais toi, avec des bêtises comme ça, là, tu vas chanter des conneries, on applaudit, tu vas aller en enfer. Ça lit dans la guerre. Il a été brut. Brut envers la femme, un public. Là, ça a fait vraiment un bruit. On l'a séparé. À 3 h du matin. La femme, elle arrive chez elle, elle ne dormait pas. Parce que ce que le pasteur avait dit était vrai, 100% vrai. Elle ne dormait pas. Vers 3 h du matin, elle avait composé ce chant. Tel que je suis, sans rien en moi. Sinon, ton sang versé pour moi. C'est elle qui a composé ce chant. Dis au Seigneur, regarde, Seigneur, je suis une pécheresse. Il n'y a rien de bon en moi. Amen. C'est-à-dire, sans ce pasteur, on l'appelait brut. L'autre on l'appelait brut, non? C'est un pasteur brut, là. Le bêtise. Ne pas sérieux, il va aller à une bonne école de théologie pour venir parler aux gens. Il ne sait pas parler aux gens. C'est à cause de ça que la dame s'est répandue, elle a prié. Pleurer contre qu'elle a pleuré jusqu'à 3 h. Et comme elle est intelligente, elle a le talent, elle a composé ce chant. C'est un merveilleux chant. Bon pour tout le monde. J'ai de bon en moi. Oh Seigneur, je viens. Et pitié le moi. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Donc, je disais parfois des choses vraiment très claires aux gens. Vous voyez que le malin, quand il envoie ces gens, on dit le malin, c'est-à-dire quand il veut envoyer quelqu'un, les gens du malin, là, il faut pas penser que ce soit des gens tordus, des gens infirmes, des gens qui sont pas beaux. Non. Un malin, il ne peut pas envoyer des gens qui ne vont pas convaincre. Non, il vient pour convaincre, il a une mission. Il doit convaincre. Ils peuvent être très riches. C'est-à-dire que parfois le milieu, il y a un riche là. C'est sa parole qui fonctionne bien. Non? Tu vas parler, tu veux rien dire. Parce qu'il est riche. Et le Seigneur a laissé tout ça. On dit qu'à la fin du temps, il va séparer les uns d'avec les autres. Comme on sépare les brebis du milieu des boucs. Il faut que nous ayons la grâce d'être du côté droit. Amen. Pour entrer dans le royaume de Jésus. Qui nous donne l'humilité qu'il faut. Amen. La sagesse qu'il faut. Voilà, la repentance nécessaire. Dans toutes les circonstances, il nous délivre. Délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Donc, on dit que les 2 hommes qui sont sur un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 personnes seront dans le même champ, l'une sera prise et l'autre laissée. Amen. Ce n'est pas une affaire de collection. C'est une affaire individuelle entre toi et le Seigneur. Comme la dame là, elle a porté son cas devant le Seigneur, on dit vers 3 h du matin. Elle a composé ces chants-là en pleurant. Elle a porté ça au Seigneur. Oh, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. L'Éternel pardonne. Il est compatissant. Il est miséricordieux. Amen. Amen, amen. Donc, nous devons connaître ces choses-là. Savoir que le Seigneur Jésus, lui,
Il n'est pas juste un être comme ça, un être humain. Je parlais encore avec les gens dernièrement, par la grâce de Dieu, parce qu'ils me posent trop de questions sur ce sujet. Je leur dis, bon, dans la Bible, il est écrit que Dieu est esprit. Ça, c'est un verbe d'état, n'est-ce pas? Je n'ai pas fait de langue, la langue française, mais je sais au moins que ça, c'est un verbe d'état. Il y a une différence entre être et avoir, n'est-ce pas? On ne dit pas que Dieu a l'Esprit Saint. Mais on dit que Dieu est esprit. Il est esprit. Ce n'est pas qu'il a l'esprit ou qu'il est avec l'esprit. Non. On dit que Dieu est esprit. Ça correspond bien à ce que je dis que le Père habite en moi. Amen. Amen, amen. Amen. Donc on ne peut pas dire que l'esprit est un sous-Dieu. Non. L'esprit est Dieu. Alléluia. Mais c'est pas moi qui le dis, Jean 4, 24, vous vous rappelez? Dieu est esprit, verbe d'état. C'est ce que j'essaie d'expliquer à d'autres personnes que dans vos livres aussi, il est écrit que Yeshua, Jésus est parole de Dieu. Il dit non, non, tous les prophètes sont pas. Non. Moïse avait la parole de Dieu. Abraham avait la parole de Dieu. Ésaïe, tous les autres prophètes avaient la parole de Dieu. C'est le verbe avoir. Mais Jésus n'avait pas juste la parole de Dieu, il était lui-même parole de Dieu. Amen. C'est cela la différence. Il est parole de Dieu. Amen. Or, la parole de Dieu, quand on dit parole de Dieu là, soit, et la chose vient à l'existence, elle existe. Elle est elle existe avant la création. Amen. Alors, puisque c'est par elle que tout est créé, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi, je l'ai expliqué, c'est pour ça qu'il applique le soi et cela s'établit. C'est-à-dire, il faut un cadavre, même pourri, il lève-toi, le gars se lève immédiatement, il rentre chez lui. Un Africain voit, il voit. Un paradis marche, il marche. Il marche sur les eaux, il fait tout miracle à volonté. On dit que non, Moïse, on lui avait donné 12 miracles qu'il avait fait. Mais Jésus fait un miracle à volonté. Il est en train de passer, il voit qu'on a amené la fille d'une maman pour enterrer. La mère, c'est l'assassin fille. La Bible dit, il fut ému de compassion. Il a arrêté l'affaire. Il dit, prends la fille, donne à sa mère. Amen. Dieu est Dieu de par ses caractéristiques. Ce n'est pas par proclamation. C'est par ce qu'il fait. D'abord, quand tu vas même dans Jean chapitre 10, là on a lu tout à l'heure, quand il explique aux gens, il dit que, il est ça encore en particulier, il dit à ses disciples que personne ne me ôte la vie. C'est moi qui me laisse aller à la mort. J'ai le pouvoir de me laisser à la mort et le pouvoir de me redonner la vie. Il a le pouvoir de se laisser aller tuer et le pouvoir de se redonner la vie. Déjà, on nous dit qu'il est la vie. C'est vrai. Dans beaucoup de parties d'écriture, comme dans Actes des Apôtres chapitre 2, on dit Dieu a ramené d'entre les morts le berger des brebis. Dieu a ressuscité. Mais Jésus dit en particulier, regardez la fin là. Oh, ouais, là. C'est moi qui me laisse aller à la mort et je vais me redonner la vie. Amen. Il y a des choses que Jésus est venu me parler comme ça. C'était difficile de croire ou de dire à quelqu'un. Mais cela est arrivé. Et je dis, le jour que Jésus m'a parlé en rêve, en fait, une vision, qu'aujourd'hui on t'appelle pour t'annoncer qu'on va t'envoyer en Europe. C'est moi qui ai fait ça. Tu iras en Europe et tu entreras en France par le nord. Et tu ne me sauras pas. Mais Dieu t'appellera. Et je voyais aussi. Moi, je ne peux pas me lever comme ça, j'arrive au travail et dire que je peux. Comment cela peut se faire? C'est vers 2 heures qu'on m'appelle. La même personne qui m'appelle. Et tout s'accomplit. Amen. Amen.
Oh, vraiment, quand on parle de Jésus, il faut que quelqu'un court sur Jésus là. Dit qu'on arrête, que si sur lui, si on le voit, on arrête son pied. Si arrête son vêtement. Si je pouvais le voir, je vais même lâcher ses orteils. Oui, j'ai dédié tous mes enfants à lui. Tout ce que je fais. Amen. Jésus, non. Donc, frère, nous devons aimer le Seigneur, notre Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10, on va lire quelque chose. 1 Pierre. Parce que si nous aimons le Seigneur, nous allons garder sa parole. Pourquoi nous devons aimer le Seigneur? Parce qu'il est notre Dieu. Amen. Voilà, c'est pour ça que nous devons l'aimer de tout notre cœur. 1 Pierre chapitre 1 verset 9 et 10. Est-ce que c'est bien ça? C'est le verset 10 à 11. Duquel le salut, ça parle du salut, hein? À partir du verset 9. Recevant la fin de votre foi, soit le salut de vos âmes. Ce que nous voulons, frères, sœurs, c'est qu'à la fin nous ayons le salut de notre âme, n'est-ce pas? Ça, c'est l'objectif. On dit que duquel salut, les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui devait venir à vous, se sont enquis et l'ont diligemment cherché. Recherchant quoi? Ou pour quel temps l'Esprit de Christ qui était en eux leur signifiait, lorsqu'il rendait témoignage d'avant des souffrances de Christ et la gloire à venir. Amen. Et si on est en train de nous dire que tous ces prophètes qui avaient prophétisé avant là, amen. On va parler du prophète Ésaïe, on va parler du prophète, même le Saül, on va parler du prophète Jérémie. On dit qu'il prophétisait par quoi? Par quel pouvoir? Par l'esprit de qui? L'esprit de Christ qui était en eux. L'esprit de Christ qui était en eux. Oh, quand tu lis dans la Bible, on dit que l'esprit de l'Éternel s'est saisi de Saül. Et l'esprit du Seigneur s'est saisi de Samson. Quand Saül a commencé à prophétiser, c'est l'esprit du Seigneur qui était sur lui. Mais on nous dit que c'est l'esprit du Christ qui était dans tous les prophètes là. Amen. Ils ont fait du salut l'objet de leur recherche. Tout ce qui est important et primordial, c'est le salut. Notre salut, le salut de l'âme. C'est pourquoi le Seigneur dit laisse les morts ensevelir les morts et va annoncer le salut aux autres. Amen. Ce qui est plus important, ce qui est fondamental, c'est le salut de l'âme. C'est le salut de l'âme. On voit que quand Dieu a envoyé son Fils, ce n'était pas pour une prospérité terrestre, n'est-ce pas? C'est pour que nous puissions, n'est-ce pas, avoir la vie sauve, la vie éternelle. Amen. Voilà. Et c'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Jean, l'apôtre Jean dit que beaucoup de gens prêchent selon le monde et le monde les suit. Et Paul disait que lui n'a rien à vouloir faire que de faire connaître Christ et Christ ressuscité. Et à faire connaître Christ davantage. Amen. Oh, les gens prêchent et le monde les voit. Papa, il les parle. Prier, faire leur percée, voyager, avancer, s'élever, se distinguer, devenir leadership. C'est tout ce que quand tu regardes beaucoup de prédications, ce n'est qu'autour de ça. Mais les prophètes avaient fait du salut l'objet de leur recherche. Et c'est là aussi notre objet, le salut. Amen. Et le salut pour tous, le salut par grâce. Que le Seigneur nous bénisse.